Waouh, que la lumière soit, que la lumière soit. Bien-aimés, nous sommes bien connectés à notre mission, que la lumière soit. La mission du Saint-Évangile, bien-aimés. Quand vous rentiez, n'oubliez pas, bien-aimés, de partager cette mission à un grand nombre de personnes pour qu'ils puissent aussi nous rejoindre à table, bien-aimés, parce que nous voulons manger ensemble, bien-aimés. Je vois déjà le pasteur Nono. Domatezo déjà avec nous, donc en arrivant déjà à la première des choses, après la salutation, que la lumière soit bien aimée, nous faisons en sorte que beaucoup d'autres personnes aient aussi la possibilité d'être avec nous. Nous partageons rapidement cette émission. Je vois d'autres personnes aussi nous arriver en ces lieux pour pouvoir, bien aimé, manger avec nous Jésus. Nous saluons l'arrivée de tout le monde et nous bénissons ceux qui font aussi et comme je bénis l'Ouyeye qui vient aussi de rentrer, bien aimé, et ceux qui permettent que l'évangile arrive dans tous les quatre coins du monde. Nous bénissons Sumbu qui arrivait, que la lumière soit. Bien aimé, vous donnez aussi votre offrande. Je dis l'offrande pour nous ici, c'est le fait simplement, bien aimé, de partager cette émission, de mieux permettre aussi aux amis et connaissances d'avoir cette facilité d'être avec nous, bien aimé, de bénéficier ou de profiter de cet enseignement. Là, je suis en train d'arranger quelque chose, mais continuez, bien aimé, à partager notre émission à un grand nombre de personnes. Et Dieu vous bénira en faisant cette action. C'est tellement très important. Et vous savez que la Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Et alors viendra la fin. Bien-aimés, nous devons permettre que cette bonne nouvelle du royaume soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu nous bénira. Je vois Niatou du Paris, bien-aimés, quand vous arrivez, vous partagez l'émission. Dieu bénit tous ceux qui font ces gestes et que le Seigneur vous bénisse. Nous avons notre sujet que nous avions commencé. Et nous sommes à notre 4e séance, un enseignement très très important. Je nous avais dit que ça risquerait à nous prendre beaucoup de jours, effectivement, parce que nous traversons intense et c'est un tellement très important, bien aimé, de pouvoir réveiller beaucoup de monde et de faire en sorte que bien de personnes connaissent et comprennent qui est Dieu. C'est très important. Bien aimé, partager. Provisoirement, vous savez que avant que nous mangeons Jésus, nous avions notre chanson puissante qui nous permet, bien aimé, à prier, à nous concentrer. C'est comme un apéritif qui nous donne l'appétit de Jésus. Et notre chanson de l'album Le Retour qui est quoi? Sala Ozonga. Sala Ozonga, c'est que Seigneur fait que nous précipitons les retours du Seigneur Jésus qui nous dit: alors vite, Seigneur, reviens. À toi de revenir. C'est qu'on dit simplement à Jésus: à toi de revenir. Alors, Mida, que la lumière soit avec toi. Ça fait longtemps que je ne te vois plus à l'église. Ce dimanche, je vais te voir à l'église, Mida. Et tu partages aussi cette émission à beaucoup d'autres personnes pour qu'ils puissent manger Jésus avec nous. Que la lumière soit de partout que vous êtes. Et nous écoutons la chanson. Juste après cette chanson, bien aimés, nous commençons notre enseignement. Alléluia. Yes. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. Cette paix qui nous reste, c'est demeurer dans sa présence. Jésus. Je bénis notre bien-aimé Quadio, TJ qui est toujours fidèle aux émissions. Mais partage aussi, frère bien-aimé Quadio, partage cette émission aussi à beaucoup de personnes
Dieu te bénira. Mamie Rose a fait aussi ces mêmes gestes de partage pour que nous donnons la possibilité à beaucoup de gens de venir nous rejoindre ici. Alléluia. Alléluia. Mokolo kozongai elisa pape kungu isui ikerana mutima Moruzi monene yutuna na nguyaru isui ikerana mutima Nana mona lone isui ikerana mutima Itikanga timokili na baposana yango ekomi koluka ngai ikolonga Alléluia. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Dans ces temps troublés, temps compliqués. Isolé tanginga na miso. Sukananga ezali wapi papa loma. Kabisote Olona Natacha Ndongani Galimère soit avec toi, tu partages cette émission aussi, Dieu te bénira. À des coiffures, tu fais pareil pour que nous faisons que nous aidons nos bien-aimés frères et sœurs à connaître aussi Dieu. Bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika moi na yo. Alléluia, quelle chanson. Mokili na baposana yango ekomi koluka ngai likolo na ngai. Oh Yesu nzambe na ngai mutima. Dans les tonnes de oui, ça va vous comme elle dit comme oui, bon c'est la nuit. Maman là-bas, tout le monde avait l'onde, tout le monde avait l'onde, mais la blanche. Petit cabisson, oh que Seigneur, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, Seigneur. Oh, nous voulons voir le ciel, nous voulons hériter les royaumes de Dieu. Nous voulons aller au paradis, Seigneur. Aide-nous à marcher selon ta volonté. Et que tous ceux qui sont avec moi sur l'auditoire profitent. Et aussi grâce, Père Tout-Puissant, te voir. Éclaircis, ouvre-nous les yeux. Bénis, Père Tout-Puissant, ta parole et bénis tous ceux qui rentrent dans cette émission. Alléluia. Merci Jésus. Henri s'efface, c'est l'ouvre. Radio, que la lumière soit avec toi. Vangali, partage cette émission à un grand nombre de gens pour qu'ils soient aussi avec nous. Richard, pareil, tu partages. Tu donnes la possibilité à beaucoup de monde d'être avec nous. Que le Seigneur soit béni, soit loué. Oh, merci Jésus. Il parte de cette chanson dans mon cœur.
Zananga Mutimo. Mokolo Kozonge, Kanisa Papinku Muru, Yeswe, Likananga Mutimo. Je vois Nathalie Ekumba et je dis que la lumière soit. Nous partageons cette émission à beaucoup d'autres personnes pour qu'ils puissent nous rejoindre. Et vous êtes tellement bénis, vous qui êtes déjà là, bien-aimés. Alors faites que cette bénédiction ne soit pas rien que pour vous et que ça soit aussi pour d'autres personnes qui ne sont pas encore là avec nous. Bien-aimés, ici, nous mangeons Jésus. Je dis dans le Saint-Évangile, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre, mais nous enseignons les choses que les gens doivent entendre. Francine Kala, que la lumière soit avec toi, tu partages de même. Et tout ça, nous enseignons des choses que, pas les choses que les gens aiment entendre, mais plutôt nous enseignons les choses que les gens doivent entendre. Vous êtes à la bonne adresse, comme je vous signale tout le temps, pour ne pas vous déranger. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Et je vous le précise, c'est l'évangile de l'équilibre qui a la spiritualité et l'intelligence. Et l'intelligence, vous le savez, c'est le discernement. Et l'évangile, quoi, de la précision. Pourquoi la précision? Parce que tout doit être basé, fondé sur les deux témoins qui sont le prophète et qui est les apôtres. Il faut vérifier. C'est que nous sommes à l'évangile, bien-aimé. Waouh, waouh, que la lumière soit, oui, oui Sylva, que la lumière soit aussi à toi. Partage cette émission à tout le monde et l'évangile de la précision parce que nous sommes dans Acte 17, 10 quoi, à 11. Acte 17, 10 à 11. L'évangile de la troisième dispensation. Pourquoi? Parce que c'est enseigné non pas par l'homme, parce que l'homme prêche des fois des choses pour son intérêt et pour rendre compte beaucoup de choses, et peut-être la jalousie, la haine pour bombarder, pour mortifier les autres. Mais ici, c'est le Saint-Esprit qui prêche. Le Saint-Esprit que nous appelons l'hôtelier et que nous appelons l'homme sans nom. C'est lui qui nous dirige. Alors, bien-aimés, ça fait 13 séances et aujourd'hui, c'est 14e séance, bien-aimés, que nous parlons sur les sujets qui est intitulé l'esprit de domination, et entre parenthèses l'antichrist, et nous touchons aussi le point d'illuminati. Alors, dans toutes ces émissions, depuis qu'on a commencé, ces sujets, bien-aimés, le mot que je ne cesse de vous le dire, que non, les terrains les plus pratiques pour qu'on puisse établir les règnes de l'esprit de domination, c'est le mental de l'homme. Quand je dis le mental, c'est le pensée, c'est ce que la Bible appelle le cœur. Le cœur, c'est ainsi que Proverbe 83, que je vous le répète aussi, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Viennent les sources de la vie. Bien-aimé, les sources de la vie. Et quand le cœur est troublé, bien-aimé, et contrôlé, bien-aimé, comprend qu'il y a une désorientation de beaucoup de choses pour quoi? La meilleure de ta destinée. Alors, il faut vraiment en être prudent. Jésus nous dira dans Proverbe, dans le livre de Matthieu 24, bien-aimé, nous rentrons les pensées, ne vous inquiétez pas, on ne va pas récapituler, nous allons avancer, parce que nous ne voulons plus perdre le temps, parce qu'on a tellement beaucoup à dire. Alors Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi qu'on doit prendre garde que personne ne nous séduise? Parce que le temps que nous traversons, c'est un temps que nous connaissons, que c'est quelle sorte quoi, de période. Nous traversons quel moment? La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 13, à partir du verset 11, la Bible dit, d'autant plus important, vous savez, la Bible dit, vous savez à quel temps nous sommes. D'autant plus important. D'autres versions disent, d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. Romains 13 et quoi? 11. La Bible dit, vous savez. Quand la Bible souligne que vous savez, Dieu simplement veut nous dire que personne ne doit ignorer que les temps dans lesquels nous traversons est un temps, bien-aimé, et que tout le monde est conscient, un temps critique, un temps compliqué, un temps différent à d'autres époques que le monde a connues. Bien-aimé, c'est que
c'est un temps prophétique pour ceux qui lisent la parole du Seigneur. C'est un temps où la Bible parle, bien aimé, quoi, de la restauration de l'Église, où Dieu doit commencer à sélectionner. C'est le temps où Malachie nous dit que non, il est temps que nous voyons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est le temps. C'est le temps où l'Église va subir un jugement. C'est un jugement, bien aimé, le jugement de l'Église qui sera l'enlèvement. C'est le temps de la sélection. Je vois tout le monde entrer des Mermons, des Siaï, des Fumba et tous ces gens. Que la lumière soit avec vous. Partagez cette émission. Une personne s'étend, bien aimé, même si tu fais l'ironie, même si tu fais l'ignorance, même si tu ne veux pas regarder pour te sentir à l'aise, mais au moins, nous tous, nous savons quel temps nous sommes. Et ce temps et des conséquences prophétiques annoncées par Jésus, écrites aussi par Jésus, parlant aussi par Paul, bien aimé, nous voyons. Qu'est-ce que les yeux ne voient pas? Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous ne voyons pas? Bien aimé, nous voyons de tout ce qu'on ne pouvait même pas voir. Bien aimé, les choses qui semblaient être pas possibles est devenues officiellement quoi? Possible. Et c'est le temps où l'esprit du malin est en train de contrôler, et même ceux de ceux qui sont de la maison de l'Éternel, qui disent chrétiens, sont aussi aujourd'hui gouvernés, matés par ces esprits. Bien aimé, et c'est le temps dans lequel Romains 13 nous dit que c'est, vous savez à quel temps nous sommes, réveillez-vous enfin du sommeil. La Bible dit réveillez-vous enfin du sommeil. C'est le temps où chacun doit essayer de se réveiller, d'arrêter avec tout ce que nous faisons et qui ne construisent pas et qui ne nous préparent pas pour une éternité formidable à côté de notre Seigneur. Il est bien bon, bien-aimé, de dire que j'aime Jésus, mais il est mieux, bien-aimé, de prouver par les actes et les comportements et avec l'attitude de ton cœur que tu aimes Jésus. Il est vrai de montrer aux gens que tu fréquentes les églises et que tu pries en faisant de longues prières. Mais il est mieux, bien-aimé, et que les gens constatent que ta vie reflète la vie de prière que tu es en train de faire. C'est le temps dans lequel de la prise de conscience. Quand la Bible nous demande de nous réveiller, c'est le temps de la prise de conscience. Toutes les sonnettes d'alarme sont déjà en marche. Bien-aimé, ça sonne de partout que c'est le temps du réveil. Et le Saint-Évangile nous est venu, bien-aimé, pour nous faire comprendre qu'on doit se réveiller. Car la Bible nous a bien signifié, bien-aimé. La Bible nous a bien parlé. Et que, petits enfants, c'est l'heure dernière. La Bible dit c'est l'heure dernière, bien-aimé. C'est l'heure quoi? Dernière. Nous traversons l'heure dernière, nous. C'est l'heure dernière. Vous avez entendu, bien-aimé, c'était une histoire, on avait entendu. On avait entendu qu'un antichrist venait. Mais maintenant, il y a plusieurs antichrists. C'est ainsi que Matthieu 24, 24 nous a expliqué qu'ils s'élèveront de faux Christ. Ils s'élèveront de faux Christ, de faux prophètes, s'il a au moins, s'il est c'est au point d'arriver même à séduire, si c'est là possible, les élus. Bien-aimés, nous avions parlé et que nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. J'avance, bien-aimés. Dans ce livre d'Apocalypse 13, je vous ai évoqué l'histoire de la bête. L'histoire de qui? De la bête. La bête, bien-aimé, est de l'antichrist que nous parlons. La Bible dit que dans chapitre 13, à partir du verset 1, on nous parle de la bête qui monte de la mer. À partir du verset 11, on nous parle de la bête qui monte quoi? De la terre. Alors, entre les deux bêtes, c'est la deuxième qui exerce les pouvoirs de la première bête, qui prend son énergie chez la première bête. Mais celle de la première bête prend son pouvoir auprès du dragon. Maintenant, pour bien dominer sur les habitants de la terre, nous poussons tous, bien-aimés, à adorer la bête dont, bien-aimé, waouh, dont la blessure mortelle a été cicatrisée après. Bien-aimé, c'est là, je vous ai enseigné, ils utilisent beaucoup de choses par les précurseurs de l'antichrist, que l'on appelle les antichrists, ou les antichrists qui sont dans n'importe quel domaine de la société et qui sont là en train de nous gouverner. Bien-aimés, je vous ai dit qu'ils ont bâti les organisations qu'on appelle les organisations quoi? Secrètes.
ces organisations secrètes, bien aimés, au point que nous connaissons de Rose Squad, des Incancars, il y a beaucoup d'autres choses, il y a des tapliers, et tout ça, il y en a beaucoup. Mais bien aimés, nous nous touchons, et ce qui est en vogue aujourd'hui, Illuminati. Illuminati. Vous voyez, Illuminati, c'est que éliminé. Parce qu'à l'époque, il y avait éliminé et tout ça. Alors, ils se sont regroupés. Illuminati, c'est que quoi? C'est pour, ils disent quoi? Ils doivent vous éliminer, vous donner la lumière, la clarté des choses, la raison. Mais pourtant, c'est simplement pour nous égarer. Sur ce qui est arrivé, Naomi, de Acacia et tout ça, partagez cette émission à un grand nombre de gens et suivez aussi vous-même pour être bénis. Et maintenant, ils ont établi seulement ces choses. Je vous ai expliqué depuis hier parce qu'on a commencé beaucoup plus à parler sur le point d'Illuminati, de cette organisation secrète et qui est en train de gestionner l'humanité aujourd'hui. Bien aimé, le plus important, culminant de base de l'Illuminati, c'est prendre le contrôle total de tous les habitants de la terre. Bien aimé, au point que l'Illuminati arrive à voler notre liberté. Bien aimé, des fois, nous croyons que nous sommes dans la liberté, mais en réalité, nous ne sommes plus libres. Nous sommes en train, bien aimé, de fonctionner à la manière imposée par tous ces antichrists ou tous ces gens qui travaillent pour établir les règnes de l'antichrist. Et l'Église est avec. L'Église qui devait être la lampe, la lumière au milieu des ténèbres. Et les chrétiens qui devaient être des lumières. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Bien-aimés, nous sommes nous-mêmes partis, bien-aimés, entre les mains de ces gens. Et nous nous sommes laissés séduire. Nous sommes laissés séduire nous-mêmes. On est séduit aujourd'hui, bien-aimés, parce que la méthode la plus terrible du diable, c'est l'utilisation de la séduction. C'est dans la période diplomatique et qu'il est en train de faire, c'est la diplomatie du diable. Bien aimé, à nous séduire, à nous montrer les beaux côtés du diable, les beaux côtés de ces choses, les avantages, bien aimé, et simplement pour nous désorienter de Dieu. Je vous ai dit, plus que lui-même a été les rebelles, il nous pousse à nous rebeller. Mais par quelle stratégie? Parce qu'il sait bien, si se manifeste et se montre qu'il est le diable, bien aimé, on va les renvoyer plus loin. En plus, beaucoup de gens connaissent aujourd'hui comment dire sans effet. Beaucoup de gens comment dire Satan, le faya, le fait de Dieu, mais il ne peut pas. Mais il exploite une ruse. C'est ainsi que je vous ai dit que Genèse chapitre 3 nous a expliqué que non, les serpents étaient l'animal le plus rusé du jardin. L'animal le plus rusé, les serpents anciens. Et la ruse, bien-aimé pasteur Michel, que l'image soit avec toi pour partager cette émission, avec tout le monde. Et c'est pas le plus rusé. J'avais vu aussi le pasteur Jean Bosco Kanyemesha, et sans oublier à te saluer parce que j'étais en train de parler, et que Dieu te bénisse aussi, pasteur. Et je suis ravi de voir tout le temps les hommes de Dieu m'assister pour que nous puissions parler de la part du Seigneur votre, l'onction que vous apportez dans cette émission. En tout cas, ça me fait du bien. Et que Dieu vous bénisse. Et voilà, donc vous voyez toutes ces histoires. Et parmi ces organisations, l'Illuminati a voulu prendre le contrôle total de l'humanité. Ils sont partis dans les domaines politiques, comme je vous ai dit. Dans les domaines politiques, bien aimés, ils ont installé des systèmes où les gens trouvent que c'est une liberté et tout ça. Dans d'autres pays, prenons comme nous qui sommes à la France, parlons liberté, égalité, fraternité. Et vous irez au Congo à l'époque de Mobutu, je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'ils disent, paix, justice et quoi, et travail. Bien aimé, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Ils ont monté des organisations, des organismes comme de l'ONU, de toutes ces histoires, pour nous faire voir que non, ils veulent établir la paix. Mais en réalité, bien aimé, ce n'est pas la paix qu'ils établissent, mais c'est une manière de nous pousser tous, bien aimé, à nous prosterner à la bête. De quoi? De retourner à Daniel chapitre 3, à l'époque de Shadrach, Meshach et aussi Abed-Nego. À l'époque de Daniel où Nebuchadnezzar devait élever sa statue, bien aimé, où que tout le monde au son de la trompette, du sambule, que de statues et chacun devait se prosterner. Et aujourd'hui, nous nous prosternons à la bête sans qu'on le sache. Pensez-vous quand Christ dit que non, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Et quand il est dit, les gens disent, mais non, nous voyons les gens prier beaucoup. Bien aimé, parce que Dieu sait
même ceux qui fréquentent des églises aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont déjà quoi? Contrôlés. Bien-aimés, les terrains, je dis quoi? Le mental. Et nous agissons, pensons que nous faisons ce qui est correct devant les yeux de Dieu. Et nous avions changé la vérité de Dieu au mensonge. Et c'est que je vous ferai lire tout à l'heure, on avait même lu, la Bible dit que non, et malheur aux ceux-là qui vont commencer à appeler le mal le bien, les biens le mal. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Ils ont établi, ils gèrent la politique, bien aimé. Ils gèrent la politique pour trôner, pour régner, pour continuer, pour être soutenu par, bien aimé, par des amis. Il faut faire partie de ces organisations quoi secrètes. Parce que le diable lui-même avait dit dans Luc chapitre 4, le verset 5 à 6, il a fait montrer à Jésus que tous les royaumes de la terre sont sous son pouvoir. La gloire, le pouvoir lui a été donné. Bien aimé, il montre que non, si quelqu'un se prosterne simplement à lui, il lui donne toutes ces histoires. Bien aimé, c'est ainsi que, bien aimé, même la musique, même tous on parlera même de la musique, voir comment la musique est en train de faire entrer dans nos mentales les règnes du diable. Bien aimé, beaucoup de gens sont contrôlés et dominés sans que le sachent. Nous pensons être libres, bien aimé, c'est faux. Bon, bien aimé, nous ne sommes pas vraiment libres. Les gens, quand ils crient aux églises, bien aimé, par des embrouilles, des enseignements, des gens qui ne connaissent pas la personne complète de Jésus-Christ, bien aimé, alors, ils vous font quoi? Parce qu'ils ont fait sortir des tortues, même pas de tortues, des cafards dans vos ventres. Ils vous disent que vous êtes maintenant libre. Bien aimé, la vraie liberté, lorsque ta pensée captive est devenue libre, bien aimé, et que tu peux vivre à la manière que Christ t'attend. Combien de gens fréquentent des églises, bien aimé, ne vivent pas toujours à la manière que la parole les recommande à vivre. Bien aimé, nous sommes sous un système. Bien aimé, les mensonges est accepté comme du bien. Tu verras, tu vas dire, toi tu veux être correct et personne ne va te prendre au travail. Hein. Toi tu veux être correct et tu vas échouer dans la vie. Hein. Il faut comme ça pour mieux vivre. Bien aimé, les mensonges est devenu quelque chose d'acceptable, c'est devenu même un passeport. Vous ne voyez pas comment nous sommes tous dirigés d'une manière et d'une autre. Même ceux qui me suivent ici, combien de semaines qui viennent de s'écouler, tu venais de mentir. Même cette semaine, même aujourd'hui, combien de fois, bien aimé, nous pensons établir la paix aujourd'hui, mentir même à son voisin. Bien aimé, on commence des couples, les gens vivent mal, mais l'autre mal, l'autre pour trouver la paix. Il dit simplement, c'est pour trouver la paix. Bien aimé, tout cela, vous ne comprenez pas qu'il y a une influence. Nous respirons une puissance de domination, bien aimé, et qui est mise par quoi? Qui est mise plutôt par les systèmes de ces personnes et qui sont là pour permettre au diable simplement de régner. Je dis dans la politique. Dans la politique, ils ont fait asseoir des systèmes qu'on appelle la démocratie et les droits de l'homme. La démocratie et les droits de l'homme. Et quand on entend la démocratie, la Bible dit que non, le pouvoir au peuple et tout cela. Voilà, le pouvoir au peuple et pour le peuple. Mais voilà, bien aimé, c'est ainsi que je suis Ruben, mon fils, et tout ça, partagez cette émission, Dieu vous bénira, de Thierry, bien aimé, partagez pour comprendre comment les systèmes de domination, l'esprit de domination contrôlent les gens et les gens ne se comprennent même pas. Bien aimé, ils ont mis la démocratie, les droits de l'homme. Et toutes ces histoires-là pour dire que non, chacun est libre, bien aimé, et la liberté d'expression, la liberté de beaucoup de choses. Dans cette démocratie de la liberté d'expression, de toutes choses, chacun peut se permettre, bien aimé, à dire des choses même qui ne louent pas le nom de Dieu, on ne doit pas le toucher. Dans cette démocratie, ils ont permis, comme je vous ai dit, que l'homme doit se marier avec un homme, bien aimé. Ah, bien aimé, j'avais dit, on va commencer à partir de ce qu'on s'était arrêté hier. L'homme se marie avec un homme, une femme avec une femme. Ce sont des lois qui sont votées, mais ils prennent la Bible, bien aimé, ils touchent la Bible pour nous montrer, waouh, c'est comme si que non, les gouvernements et les peuples, ça, leur pays est dirigé par la Bible. Allons même aux États-Unis, ils prêtent serment par la Bible. Mais les lois qu'ils votent, bien aimé, ce sont des lois, bien aimé, diaboliques. La Bible, c'est ainsi qu'en lisant avec vous, bien aimés, et qui ont changé, bien aimés, nous sommes à Romains chapitre 1, à partir du verset 25, notez-les, Romains chapitre 1, à partir du verset 29, dit, et qui ont remplacé la vérité de Dieu. Vous écoutez, et qui ont remplacé la vérité de Dieu par les mensonges. Ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, la Bible dit, et qui ont adoré et servi, bien aimé, la créature au lieu du Créateur. Au lieu du Créateur, et qui est béni éternellement. Bien aimé, et la Bible dit Amen. Qu'il la soit ainsi normalement. Ça devait normalement être comme ça. Romains chapitre 1, à partir du verset 25, ma sœur Elisabeth,
Je pense que vous n'avez pas bien entendu. Je disais Romains chapitre 1, à partir du verset 25. Changez un peu ma sœur Elisabeth, comme ça, vous serez avec nous. Benoît Kabea, qu'Aliment aussi soit avec toi. Tous ceux qui rentrent, n'hésitez pas à partager cela, bien aimé. Alors, quel système de démocratie? Parce que ceux qui gouvernent, ceux qui votent ces lois, et ceux qui, bien aimé, composent des manuels, bien aimé, qui parlent de la démocratie, même les professeurs de ces universités, ce sont des personnes qui sont plus entrées déjà quoi dans ces organisations secrètes. Et comment ils peuvent établir des lois et qui vont, bien aimé, à la logique de Dieu. Rien, bien aimé, il n'y a pas, bien aimé. Et nous pensons que c'est une liberté. Ah oui, chacun pour soi, bien aimé, c'est la démocratie. Ça, c'est Dieu aussi est démocrate. Dieu ne force personne. Bien aimé, ils ont pris les mensonges. La vérité de Dieu, ils l'ont remplacé au mensonge. Ils l'ont remplacé au mensonge, dans le fait d'adorer même des créatures, d'adorer tout cela. Bien aimé, aujourd'hui, bien aimé, même les hommes vont plus loin, bien aimé, assez mariant, bien aimé, avec même des animaux. J'avais lu avec vous, on va les relire parce que c'est là qu'on commence encore, bien aimé, on avance. La Bible dit au verset 26, nous continuons la lecture, nous descendons au verset 26 parce que nous sommes au verset, Romains chapitre 1, 25 jusqu'au verset... jusqu'au verset 28. Jusqu'au verset 28, bien aimé, écoutez ce que la Bible dit. Je continue. Maintenant, le verset 26, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. À des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par les actes quoi? Contre nature. Par les actes contre nature. Mais tu fréquentes même un médecin, il y a des médecins qui commencent à encourager les gens de se masturber. En disant que non, la masturbation, ça vous permet au moins de pouvoir quoi faire les décharges naturelles, de pouvoir quoi vous soulager, vous calmer les tensions, et bien aimé, tout ça. Mais non, bien aimé, est-ce que Dieu, lui qui a créé l'homme, a-t-il dit, bien-aimé, nous devons nous livrer à ces choses pour nous décharger de certaines choses? Bien-aimé, l'influence de domination est en train de gérer l'homme et même nous faire asseoir dans les péchés. Et qui ont changé la vérité, et qui ont remplacé, le verset 25, vous savez comment il dit, et qui ont remplacé la vérité de Dieu quoi? Au mensonge. Ils n'enseignent plus de véritables choses. Les lois, ils ont dit que non, nous voulons l'état des droits. Et quand ils parlent d'état des droits, bien aimé, ils nous montrent que non, chacun libre au point de permettre aux hommes de s'unir entre les hommes. Bien aimé, allons-y plus loin. Yes. La Bible dit, et au verset 27, la Bible dit, et de même les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme. Avec qui? La femme. Se sont enflammés dans leurs désirs les uns les autres. Les uns les autres, ils commettent l'infamie. Ils se sont enflammés dans leurs désirs les uns les autres. Et tout cela, on appelle quoi? L'état de droit. On dit c'est la démocratie. Mais or, cette démocratie, bien aimée, ne sont pas ni de notre Dieu, sont simplement de ces systèmes, des personnes, des organisations secrètes pour faire asseoir l'influence, bien aimé, de quoi? De l'arrivée de l'Antichrist, l'abomination, bien aimé. Tout ce qui est devenu ici sur la terre, c'est l'abomination. C'est de l'abominable de choses. Bien aimé, c'est du sacrilège, ce que nous vivons aujourd'hui. Bien aimé, et tout cela, et les gens disent que non, nous voulons la démocratie. La démocratie, bien aimé, tous ces gens, ceux qui ont monté même ce mot, ce sont des gens qui travaillent pour préparer l'arrivée du Christ, de l'Antichrist. Je continue avec vous. L'esprit de domination dans toutes les nations de la terre est en train de sillonner. Et tout cela, voilà pourquoi Romains 13, 11 nous le dit. D'autant plus important, et cela est d'autant plus important, cela est d'autant plus que vous savez, la Bible dit, vous savez à quel temps nous sommes. Bien-aimés, nous voyons. À l'époque, si tu vois un PD bien-aimé, c'était une honte. C'était une honte. Même les familles n'acceptaient même pas avoir un PD dans la maison. Mais aujourd'hui, bien aimé, les gens ne cachent plus. Et d'ailleurs, ce sont des personnes qui sont nourries par les fils PD et leurs filles lesbiennes aujourd'hui. Et ces ventes même, vous n'êtes pas de notre niveau parce que leur fils est un PD qui gagne l'argent pour les nourrir dans la famille.
Et parmi, bien-aimés, ces gens qui sont nourris, il y a même des serviteurs de Dieu et qui ont des enfants homosexuels et qui les font vivre. Bien-aimés, et tout cela, est-ce que nous ne comprenons pas? Nous, la Bible dit, vous savez à quel temps nous sommes. Ce n'est plus le temps de dormir, mais c'est le temps de nous réveiller. Bien-aimés, le Saint-Évangile vous apporte la lumière. Voilà pourquoi on dit que la lumière soit. Et que les ténèbres de nos ignorances soient tombées. Qu'on arrête, bien-aimés, à penser plus au mariage, à penser plus à quelque chose comme ça, mais à penser plus où passerai-je mon éternité. Parce que le monde est tenté d'aller à sa fin. Bien aimé, le monde est déjà fatigué. Le monde attendait la révélation du Fils de Dieu par nous. Mais nous sommes en train de faire plus que même quoi, ce qui était Sodome et Gomorrhe. Bien aimé, je continue la lecture. Que le Seigneur vous éclaire encore de plus en plus que nous parlons. Bien aimé. La Bible dit, et de même des hommes, tout ça on a dit, cela, hommes avec hommes, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que méritent leur égarement. Écoute maintenant le verset 28. Le verset 28 nous dit quoi? Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir. Qu'est-ce qui fait cela? Le fait de refuser de juger bon avoir quoi? La connaissance de Dieu. Beaucoup de gens ne supportent. Vous ne comprenez pas le temps que nous sommes, où les gens n'aiment plus entendre puisqu'on parle de Dieu. Mais quand on leur donne le témoignage de comment j'ai bouffé quelqu'un, comment j'ai sorti la nuit, et comment moi j'ai tué toute ma famille, comment j'ai sacrifié ma mère, vous attendez l'autre prendre le téléphone, appeler même les amis. Hé, Sylvie, hé, Francine, hé, Nanda, est-ce que tu n'as pas entendu, tu n'as pas suivi tel sorcier-là? Il a dit, en tout cas, je vais t'envoyer la vidéo. Mais quand on dit aux gens, prenez de tels messages, partagez-les pour que les gens écoutent, pour qu'ils soient sauvés. Les gens ne le font pas. Les gens sont devenus insensibles dans ces temps. Mais leur sensibilité est canalisée vers le mal. Et tout cela pourquoi? Parce que ceux qui nous chapeautent sont en train de répandre, bien aimé, les ondes négatives. Ces ondes négatives simplement pour faire que les habitants de la terre tous nous cadençons, bien aimé, à la logique d'adorer quoi? La bête. Bien aimé, tu adores la bête sans que tu le saches. Dans un coin quelque part. Bien aimé, quand on parle de Dieu, tu ne supportes pas. Vous verrez des choses comme ça, les gens mettent des commentaires des fois pour insulter. Mais quand on dit des bêtises, les gens sont contents. Les gens sont contents, bien aimé. Vous ne comprenez pas les temps. Toi qui aimais plus la parole de Dieu, tu aimais plus passer le temps. Mais tu aimes maintenant qu'on te parle plus, telle personne t'a voulu te bouffer. Bien aimé, je vous ai dit, bien aimé, si on a la connaissance de Dieu, la Bible dit, puisque, comme ils n'ont pas jugé bon, tout cela arrive, les systèmes de démocratie satanique, prophète Herman, que la lumière soit avec toi, Quadio, partage cette émission. Tout cela arrive parce que les gens n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu. Les gens jugent bon d'avoir la connaissance des autres choses en disant que non, ça c'est la ruse, le diable les a eu. Le diable contrôle même des pasteurs aujourd'hui et les chrétiens par ces langages de dire simplement pour combattre ton adversaire, il faut mieux les connaître. Mais du moment où je donne plus mon temps à connaître l'adversaire, je ne donne plus le temps de connaître mon Seigneur Jésus, de connaître mon Dieu. Bien-aimé, je perds l'énergie, je perds la force. Il a dit, si vous demeurez en moi, et que moi, ma parole demeure en vous, demandez quoi que ce soit, je vous le donnerai. Bien-aimé, pour que nous soyons sûrs et certains, au nom de Jésus, tout ce qu'on va demander, que cela va s'accomplir, il faut qu'on demeure en Jésus-Christ. Il faut qu'on reste. C'est ainsi que dès Corinthiens 10 que nous lisons tout le temps dans cette émission, le verset 5, la Bible dit que nous renversons des raisonnements. Bien aimé, ils ont amené des raisonnements, ces gens, même dans les milliers des églises. Bien aimé, des enseignements qui ne donnent pas la connaissance de Christ, mais qui nous donnent plus la connaissance du malin, la connaissance des liens, la connaissance des malédictions, la connaissance de la richesse, la connaissance de beaucoup de choses. Bien aimé, mais ce qui donne la connaissance de Jésus. La Bible dit, comme ils n'ont pas jugé bon, comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés. La Bible dit, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée. Je vous ai dit, le terrain de la domination, c'est le mental. Et Dieu dit aussi, lui,
comme vous n'avez pas bon jugé d'avoir la connaissance de sa personne, vous ne voulez pas mieux le connaître, vous ne voulez pas mieux savoir comment il agit, comment il soutient, comment il réfléchit, comment il pense pour nous, comment il veut que nous vivions, comment il veut que nous parlions comme ça. Vous avez préféré d'autres choses, d'autres idéologies, d'autres systèmes, d'autres enseignements. Et vous avez dit que vous voulez votre démocratie, vous voulez construire comme vous voulez. Vous n'avez pas voulu que votre démocratie soit, bien aimé, les prescriptions, les ordonnances, les lois que Dieu a établies. Dieu a dit quoi? Je les ai aussi quoi? Il a dit quoi? Je vous ai aussi quoi? Livré aux mentalités quoi? Réprouvées. Il dit aux mentalités réprouvées pour commettre quoi? Des choses indignes. Bien aimé, nous commettons des choses indignes aujourd'hui parce que nous avions tourné le dos, bien aimé, à la connaissance de Dieu. C'est ce que Osée 4:6 vous le dites, vous le parlez, vous le connaissez. Et qui dit quoi? Qui dit mon peuple périt. Dieu dit mon peuple. Dieu conjugue mon peuple. Pronom possessif. Il dit mon peuple. Il dit mon peuple. Il connaît que tu es son peuple. Il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Dieu est en train de pleurer que celui qui est son peuple, celui qui est sa création, celui qui est sa créature est en train de mourir parce qu'il manque la connaissance. En dessin, il dit que puisque vous avez rejeté la connaissance, vous voyez ça aux Écatistes, puisque vous avez rejeté la connaissance, moi aussi, je vous rejetterai. Et nous venons de lire ici quoi? Puisque vous n'avez pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu aussi les a livrés. Alors si nous allons quand même à 2 Thessaloniciens 2, vous verrez comment Dieu est choqué de voir que les hommes ne veulent plus entendre ce qui est quoi? Important. Ce qui est important. Quelqu'un me dise avec moi, Amen. Bien aimé, nous mangeons Jésus la vérité. Il faut qu'on comprenne. Bien aimé, les règnes de l'Antichrist est en train déjà de s'établir. Et les méchants viennent. Et cela a été comme ça au temps de Noé. Hein. Bien aimé, j'en parle et aujourd'hui, bien aimé, c'est comme Noé parlait à cette époque. Réveillons-nous, que la lumière nous éclaire. Bien aimé, 2 Thessaloniciens 2, vous voyez, lisons maintenant le verset, bien aimé, quoi? Lisons le... le verset 10. Écoute ce que la Bible dit, le verset 10. La Bible dit, et avec toutes les séductions et de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas. Pour ceux qui périssent. Pourquoi les gens périssent? La Bible dit parce qu'ils n'ont pas quoi? 2 Thessaloniciens 2 verset 10. La Bible dit parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être qui? Sauvés. Parce que vous ne voulez pas. Oh, l'amour de la vérité. Quand on dit l'amour de la vérité, c'est l'amour d'un homme. Qui est cet homme-là? La vérité, c'est Jésus. Puisque vous n'avez pas voulu recevoir l'amour de la vérité, la Bible dit pour être sauvé, le verset 11 dit, ainsi Dieu leur envoie une puissance quoi? D'égarement. C'est ce que les gens se sont égarés. Comment bien aimer quelqu'un comme moi, un homme, avoir des désirs, des passions, bien aimer, et quoi? De coucher avec un autre homme. La logique, vous voyez ça? Mais c'est un esprit d'égarement. Et c'est une puissance maléfique. Et le diable a dit, Dieu m'a donné ce pouvoir-là. Il lui a donné maintenant ce pouvoir d'égarer les gens. De faire parce que qui seront et qui vont être égarés? C'est ceux qui ne portent pas la marque de Christ. Ceux qui n'ont pas les sceaux de Jésus. C'est ceux-là qui seront quoi? Égarés à cela. Bien aimé. Et quand on retourne, là on s'était arrêté encore hier dans le livre de Lévitique pour voir au point bien aimé les choses, la démocratie. Dis avec moi la démocratie. La démocratie. Quelle démocratie est qu'ils ont inventée? Bien aimé, la véritable démocratie, c'est demeurer dans la loi de l'Éternel. Bien aimé, la Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement vraiment libre. Bien aimé, l'affranchissement, c'est Christ. Ce ne sont pas les lois, les lois. Oh, nous voulons ça, tout ça. C'est ce qui va nous libérer. Il n'y a rien qui libère si ce n'est que Jésus. Aïe, aïe, aïe. Lévitique 18, bien aimé, le verset, bien aimé, et le verset 20, comme je le dis. Bien aimé, vous avez constaté dans cette démocratie au point qu'il y a maintenant des maisons closes. Il y a pas mal de maisons closes. Il y a même des maisons qui sont réputées, qui sont connues. Même l'autorité, ils vont, bien aimé. Jean-Luc Balekolo, que la lumière soit avec toi, partage cette émission avec tout le monde et tout ce qui est arrivé. Josiane aussi, que Dieu vous bénisse. Alors écoutez, il y a même des maisons qui sont officialisées, qui ont même leur mandat, bien aimé, d'exercer. Et c'est la loi de la démocratie qui les permet. Bien aimé, nous voyons même ici en France des maires, un maire PD. Quel exemple? Quel exemple, bien aimé? C'est quoi? Pour mater les esprits. Bishop Ilunga, que l'image soit avec toi, je reçois
tous les hommes de Dieu, que la lumière soit avec vous, que partagez cette émission. Vous voyez toutes ces histoires. Les systèmes démocratiques. On dit la démocratie et les droits de l'homme et il nous dit que non, c'est pour vous le peuple, c'est pour votre besoin, c'est pour vous rendre heureux, pour être... Non, c'est une diplomatie que le diable utilise simplement pour établir les règles de domination, bien-aimé. Vous savez la séduction, quand quelqu'un te séduit, bien-aimé, à un moment cette personne peut te téléguider. Soit devant une femme qui te séduit, tu vas constater que cette femme peut commencer même à te commander, à te pousser à faire d'autres choses que tu ne pouvais même pas le faire. Mais pourquoi tu le fais? Parce que tu es sous cette séduction et cette séduction lui permet d'avoir quoi? Un esprit de contrôle sur toi, de dominer sur ta personne. Et la Bible dit quoi? Bien aimé, je parlais même de maisons closes. Il y a de partout aujourd'hui les hommes qui s'unissent, des gens qui s'unissent avec plusieurs femmes à la fois, une femme avec plusieurs hommes. C'est devenu des choses courantes. Bien aimé, au point qu'il y a même les échangistes. Vous verrez même dans les journaux de la ville. Ils mettent qu'un couple tel cherche les personnes échangistes et pour pouvoir quoi? Passer une nuit ensemble. Et cela est affiché. J'ai été scandalisé de lire ça dernièrement, ici même à Orléans. Je dis, mais waouh, les autorités ne voient pas. Mais oui, c'est la démocratie pour eux. Cette démocratie que le diable a permis, simplement pour pousser les gens à se révolter aux lois de l'Éternel. Pour pousser les gens à s'opposer aux rudiments et aux prescriptions de Dieu. Bien aimé, le diable est tellement malin. La Bible dit, il est ruseux. La ruse, et nous fait croire, une ruse, bien aimé, une personne est tentée d'exercer quelque chose pour obtenir ce qu'il a besoin. Il est prêt, elle est prête, cette personne-là, à tout faire, à te faire croire et qu'elle le fait pour ton intérêt. Mais en réalité, ce n'est pas pour ton intérêt. C'est comme un parasite qui vit au dépens de toi pour te nuire des morts. La Bible dit, vous voyez cela, bien aimé, des échangistes, c'est officiel. Tu rentres même dans les internets, tu vois cela. Des couples des échangistes. Bien aimé, tout ça, c'est la démocratie. On dit que nous sommes dans un état de démocrates. Vous verrez, oh, la France est démocrate. Vous verrez les États-Unis et d'autres pays, pour ne pas citer tous les pays du monde, et qui disent quoi? Nous sommes démocrates. Avec de tels systèmes, c'est ce que vous appelez la démocratie. Est-ce que Dieu, oh non, Dieu aime la liberté? Ce n'est pas cette liberté que Dieu parlait. Ce n'est pas cette liberté. La Bible dit, et qui ont remplacé. Romains, on venait de lire tout à l'heure, non? Romains combien? Romains 1, le verset 13. Et quoi? 25 plutôt. Romains 1, verset 9 dit que et qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. C'est le mensonge ce qu'ils nous disent. Bien aimé, et la Bible dit, tu n'auras pas, Lévitique 18, 20, tu n'auras pas des rapports sexuels avec la femme quoi de ton prochain. Et maintenant quand vous faites les histoires des échangistes, mais tu es tenté de briser la loi de Dieu. Bien aimé, beaucoup de gens marchent à la contre de la loi de Dieu et certains soutiennent. C'est la démocratie. On a tous, d'une manière ou d'une autre, adoré la bête. En soutenant certaines autres choses, pensant que nous étions dans la lignée de la logique, mais on était déjà quoi? Égarés. Que la lumière nous éclaire. La Bible dit cela. Et quand on descend encore plus loin, verset 22, la Bible dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Est-ce que vous entendez cela? Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec qui? Une femme. C'est une horrible quoi? Pratique. Et les gens couchent aujourd'hui. Femmes entre femmes. Hommes entre hommes. Et les gens disent quoi? Nous sommes dans un état de droit, état de démocratie. Et c'est une démocratie. Or, l'Illuminati, les organisations secrètes, pour faire asseoir les règnes du diable, bien aimés, ils nous ont montré toutes ces histoires, à contrôler même la politique et ces systèmes. Vous verrez que même les gens qui gouvernent ce système de politique, bien aimés, d'autres, pour avoir plus d'énergie, de pouvoir, ils couchent entre les hommes, et d'autres prennent même tout ça, les animaux, jusqu'au point, lisons le verset 23, la Bible dit, tu n'auras des rapports sexuels avec aucune bête. Tu n'auras les rapports sexuels avec aucune bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête pour s'accoupler à elle. C'est une confusion. La Bible dit c'est une quoi? Confusion. Et la confusion, bien aimé, et c'est ce qui mène ce monde aujourd'hui. Bien aimé, nous fonctionnons à la manière du système quoi, des organisations secrètes et qui sont là simplement pour établir quoi, les lois. Bien aimé, si vous retournez au verset 7 de Lévitique 18, nous avons même dans d'autres pays, tu verras les maris plus petits, la femme de ses maris
de ces messieurs, c'est une mamie ou c'est comme sa mère qui peut même l'accoucher. Je suis dans un pays, pour ne pas citer le nom, vous le savez déjà, où l'autorité morale et politique, militaire, qui gouverne un État et qui est dans cette situation. Et vous voyez, c'est devenu logique et légal. Et les gens disent quoi? C'est la démocratie. Et c'est l'amour. Le verset dit quoi? Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de qui? De ta mère. C'est ta mère. La Bible dit, c'est ta mère. Tu ne découvriras pas sa nudité. Bien aimé, toute personne à l'âge de ta mère est plus âgée que ta mère. La Bible dit quoi? C'est comme ta mère. Tu n'as pas découvert. Et c'est ce qu'on appelle quoi? La démocratie. Et ces histoires, bien aimés, ont bâti des choses. En parlant quoi? La démocratie, le droit de l'homme, chacun est libre, bien aimé, de s'autoriser. Au point que, bien aimé, dans ce système démocratique qu'ils appellent, ils ont laissé les gens adorer même des créatures. Tu verras que des églises, l'État donne les papiers. Bien, l'État donne, vous entendez, l'État donne les papiers pour que quelqu'un ouvre une église en train de célébrer quoi? Un animal. Et c'est la démocratie. Vous ne comprenez pas? Le but du diable, c'est de nous amener tous, bien aimés, à se révolter de l'autorité de Dieu. À nous pousser, bien aimés, quoi? À devenir des rebelles. Combien de fois tu as été rebelle sans que tu le saches? Parce qu'il y a une force supérieure qui te conduit. Bien aimés, nous avançons. Je vous ai parlé sur le système quoi? De médias. Je vous ai dit, bien aimé, le monde est en train d'être dirigé par ces gens, par les dominateurs aujourd'hui. C'est ainsi que Éphésiens chapitre 6, bien aimé, Éphésiens nous dit quoi? Les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Nous avons à lutter contre eux. Nous avons à lutter contre eux. Contre eux comment? Contre les esprits qui sont en eux et qui les poussent, bien aimé, à nous conduire. Les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Vous entendez, mais la Bible dit cela. Je vais vous le montrer de la Bible. Comme ça, il y a la précision parce que c'est très important. Éphésiens, bien aimé. Allons-y dans le livre d'Éphésiens. Les derniers livres d'Éphésiens, c'est là où on va les trouver. Là, on parle des armes spirituelles. Merci. Merci à tous et à tout le monde qui comprend ce que nous sommes en train de parler. Voilà. Éphésiens chapitre 6. Je vais arriver simplement directement à l'endroit. Ce qui est important, bien aimé, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre quoi? La chair et le sang. Mais contre les principautés, contre le pouvoir, contre les dominateurs quoi? Des ténèbres quoi? D'ici-bas. Contre le dominateur des ténèbres quoi? D'ici-bas. Ces dominateurs de ténèbres. Les ténèbres, bien aimé, tout ce qui est mal et tout ce qui nous conduit dans l'obscurité, dans l'ignorance, bien aimé, dans l'aveuglement des choses, bien aimé, et même qui travaillent pour le diable, ils ne savent pas d'où ils vont. Car la Bible dit, celui qui marche dans les ténèbres ne sait même pas d'où il va. La Bible dit cela, il ne sait pas d'où il va. Il ne connaît pas ça. Celui qui marche dans les ténèbres ne connaît pas d'où il va. Et cela est vrai. Bien aimé, ils pensent être dans la logique, de la bonne voie. Mais eux aussi, ils sont aussi eux-mêmes envoûtés. Mais ils travaillent bien aimé, à l'intérieur du diable. D'autres sont des fils de perdition. Ils travaillent pour leur père, le diable. Et tout ça. Mais moi, je suis en train de prêcher pour ceux-là qui ont encore la possibilité de passer de notre côté. De venir et comprendre, bien aimé, de quel temps. La Bible dit d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Ce n'est plus l'heure de sommeiller, mais c'est l'heure quoi? De nous réveiller. De nous réveiller. Bien aimé, écoutez, je sais que certains qui sont avec nous, d'autres entre aussi sont des Illuminati, qui veulent voir qu'est-ce qui se passe. Bien aimé, nous savons de telles choses sont souvent menacées, mais nous, ça ne nous fait rien du tout, parce que Christ en nous l'espérance de la gloire. Je bénis le Seigneur, parce que c'est l'homme sano qui prêche. Heureusement, ce n'est pas moi, sinon vous allez me voler les mots. Alors écoute bien. Bien aimé, je disais ceci. Les médias. Les médias sont des systèmes, bien aimé, que les gens parlaient, la technologie a évolué. Cette technologie évolue, tout ça, bien aimé, pour permettre quoi? Contrôler les habitants de la terre. Avoir, bien aimé, la même mise sur le mental de tout le monde. Bien aimé, tu sais bien que tout ce qui se passe dans les infos, les ordinateurs, les téléphones, aujourd'hui, sont en train de bien gérer nos vies. Bien aimé, je vous ai expliqué même en introduisant hier, en vous disant que, bien aimé, on ne peut pas vivre aujourd'hui sans téléphone.
nous dépendons de ces situations. Le monde est en train de partir toujours comme ça. Bien-aimés, ils nous ont imposé des systèmes pour que nous soyons dépendants de leur système. On ne peut même pas vivre cela. Quand tu te dis, je t'appellerai. Tu vas dans un rendez-vous administratif, tu dis, nous t'enverrons un message sur ton portable, tu n'as pas un email et toutes ces histoires-là. Et il y en a certains qui ont déchiffré des www.com, ils ont parlé de www, ils ont parlé de marques de la bête. Même si cela est vrai, ce sont des marques de la bête. Mais vous ne trouvez pas, nous sommes tous imposés à canaler, à suivre, à cheminer sur cette voie-là. Donc tout ça, parce qu'ils nous imposent. Et bien aimé, on n'est pas épargné. Mais la seule chose, bien aimé, c'est que j'aime dans la Bible, les livres de Jean, la Bible dit quoi? Dieu a dit, Jésus priant, il dit, Père, pendant que j'étais avec eux, c'est moi qui les protégeais. Qui? Son peuple, ses élus. Je les protégeais. Mais maintenant, moi, je m'en vais à toi. Père, je prie que toi, tu les gardes. Tu les gardes. Mais je n'ai pas prié que tu les ôtes du monde, mais garde-les dans le monde. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu nous garde dans le monde. Bien-aimé, tous les jours de ta vie, cherche à avoir la connaissance de ton Dieu pour que Dieu puisse te garder. C'est très important parce que tu vis dans ce même monde où tout ce que nous touchons, ces gens les utilisent et les inventent pour émettre des ondes négatives et pour nous séduire. Bien-aimé, voilà pourquoi la Bible dit, mangez tout ce qui se vend au marché, mais en rendant des actions de grâce à Dieu, tout en priant. Et bien aimé, les médias. Je vous dis, les médias ont modifié plusieurs vies. Bien aimé, d'autres acceptations, d'autres choses que nous commençons à trouver que c'est correct. C'est parce que ça se passe tout le temps dans les médias. Ils travaillent nos mentales. Et bien aimé, nous sommes maintenant, tellement ils travaillent nos mentalités. Bien aimé, nous sommes maintenant des gens qui acceptent que tout ce qu'ils disent sont des choses vraies. Et que nous devons vivre comme ça. Bien aimé, au point bien aimé, s'exhiber aujourd'hui est devenu une chose simple. Vous verrez que la nudité d'une femme est devenue un moyen de transport ou n'a pas pour attirer la clientèle. Vous verrez même la pipe d'une voiture, bien aimé. La pipe d'une voiture. Mais on met une femme d'abord nue, en train de s'exhiber, en train de tourner, en train de faire toutes ces histoires. Toutes ces histoires, est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que nous ne comprenons pas que, bien aimé, que le mal est tenté déjà de dominer la terre? Quelqu'un qui prie pour les gens, qui dit que je prie pour toi pour que tu sois délivré, la même personne aussi, qui a des idées, peut-être il faut là, il faut que, pour qu'on soit la délivrance, il va s'aimer cela. On calcule maintenant même l'argent. Les médias. Les médias est devenu un moyen de séduction aussi, bien aimé. Vous savez ce qui passe maintenant dans la télé? À la télé, bien aimé, ceux qui ont des télévisions partout dans le monde, c'est eux qui remplissent des fois des endroits. Et quelqu'un dit, oui, le marketing, la pub, bien aimé, et nous sommes venus, parce que tu es là dedans, oui, nous sommes là pour dans ce même terrain, bien aimé, du combat, et pour informer ceux qui sont nôtres et de faire partie. Parce que nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes là pour essayer d'aider les gens à comprendre et à sortir. La sorcellerie est devenue, comme dit Yuna, oui, la sorcellerie est devenue quelque chose d'appréciable. Vous voyez surtout les enfants qui naissent dans les milieux où la technologie est vraiment facile à être en possession et bien aimé, à être en possibilité d'en avoir. Les enfants trouvent maintenant la sorcellerie est bonne. Tu verras des films des Pikachu, des Pikachu, de tout ça, des arts martiaux japonaises. Bien aimé, vous allez voir toutes ces histoires-là. Ils mettent des signaux et des codes sorcelleriques et pour pousser les gens à commencer à aimer cela. Les Harry Potter et toutes ces histoires, ça fait même la rage au cinéma. Et bien aimé, les gens commencent à aimer cela. Bien aimé, ils ont pris le mal. Ils ont fait que le mal devienne du bien. La Bible dit malheur à ceux qui appellent le mal le bien et le bien le mal. Bien aimé, vous voyez ce que ces systèmes nous ont poussé à en avoir. Ils ont préféré cela. Et ils donnent des informations, bien aimé, les informations qui se donnent dans des réseaux et même dans les télés. Bien aimé, ce sont des informations qui sont d'abord gérées et contrôlées et permises pour aller les donner. Et dans ces cadres, dans les cadres qu'ils veulent, des fois vous dites non, lui il dit la vérité contre tel. Ah oui, mais d'autres choses que vous voyez comme des vérités ne sont que des vérités préparées. Ce sont que des mensonges rendus vérité. Pourquoi? Parce que nous devons marcher à leur situation. Vous verrez vos politiciens qui parlent à la télé et tout ça. Et moi, les États-Unis n'ont aucun droit. La France n'a aucun droit de gérer nos problèmes. Mais ce sont des choses qui se sont déjà dites.
Vois-tu le Congo peut bouder un pays comme les États-Unis, peut bouder comme la France. Mais s'ils le permettent, elle dit quoi? C'est simplement pour conduire les gens à leur manière. C'est comme ça que ces organisations secrètes donnent les opposants. Bien aimés, ils sont partout. Dans les choses que nous achetons, même les choses que nous vivons, bien aimés, vous allez voir que, bien aimés, il y a toujours des logos et de ces systèmes quoi, maléfiques. Bien aimés, mets ta main, cherche plus la connaissance de Dieu. Les gens sont devenus, bien aimés, regardent même dans les télés, il y a des moqueries sur ce que c'est la divinité de Dieu. Ils pensent que puisque vos histoires là, ce sont des choses fausses, depuis que vous avez dit que ce Dieu là reviendra, pourquoi il ne revient pas? Bien aimés, on va finir dans ces chapitres parce que c'est demain qu'on va continuer dans ces chapitres. Bien aimés, allons-y dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, c'est notre dernier chapitre d'aujourd'hui qui va nous faire introduire demain. 2 Pierre chapitre 3. Bien aimés, lisons d'abord les versets 4 jusqu'au verset 5. Ces gens sont devenus des moqueurs. Nous avons des moqueurs aujourd'hui. Bien aimé, même ceux qui aimaient Dieu aujourd'hui, regardez les pasteurs, arrêtons ces histoires-là. Vous croyez quoi? Dieu me connaît, même s'il continue à vous le dire, moi je dirais, ça ce sont des moqueries. Vous jouez avec la personne de la sainteté comme Christ. Écoutez, la Bible dit, et diront, où est la promesse de son avènement? 2 Pierre 3, 4 à 5. Et diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y a eu autrefois des cieux et une mer qui, du milieu de l'eau, est formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Il dit, où est la promesse de son avènement, le verset 4? Il y a eu des moqueurs. Bien aimé, la télé que vous voyez, bien aimé, combien de temps tu perds dans les histoires des médias? Tu verras une personne, bien aimé, toute cette histoire est bien calculée pour diminuer la force du christianisme, pour diminuer la force de la chrétienté, de la foi des hommes. Bien aimé, tu peux rester longtemps cloué sur ta chaise en train de regarder des théâtres, des films, de regarder des choses à la télé, des émissions que vous aimez, bien aimé, mais tu ne peux plus rester longtemps dans une église. Les gens sont devenus pressés. Quand les gens sont à l'église, ils sont pressés. Parce qu'il y a une émission qui va passer. Parce qu'il y a des séries télé qui vont passer. Il faut qu'ils partent. Quelqu'un qui arrive à l'église, peut-être, quelqu'un peut se permettre. Pour lui, c'est normal. Je peux regarder mes séries télé, même si je vais à l'église en retard, c'est pas grave, j'étais là. Et il prend avec la ruse du diable les versets tordus. Ils ont remplacé la vérité par les mensonges. La fin vaut mieux que le commencement. Mais cette fin-là qui vaut que le commencement, mais en arrivant, la personne est encore pressée de retourner parce qu'il y a une suite d'une émission ou des séries télé et qu'il arrive. Vous ne comprenez pas, ces gens ont commencé même des chrétiens sont déjà gérés, bien aimés. Pourquoi tu n'es pas venu? Il y avait quelque chose là, je suivais, après ça m'a pris du temps. Quelqu'un, on n'arrive même pas à prendre 10 minutes à la prière, mon père restait des heures devant la télé. Bien aimé, les gens quittent. D'autres disent, ils ont compris. Des messages, vous pensez qu'ils mettent des lives, bien aimé, gratuits, comme ça, en vain? Ils le savent. Ils ont fait quitter beaucoup les églises. D'autres restent à la maison parce qu'ils savent qu'ils ont les envoyés même dans les réseaux sociaux. Qui vont vous enseigner des choses qui ne vous amènent pas à la connaissance de Dieu. Pour quitter les églises, rester à la maison. Moi, je fréquente plus les églises. Je suis mes enseignements à la télé. Je suis dans une chaîne qui est à l'internet. Si tu veux, je te donne www.sosola.tv www.licolayesus.tv. Non, simplement pour vous empêcher à fréquenter le temple de Dieu. David a dit, quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel, quelle joie. Ils ont amené les gens à l'égarement pour vous faire suivre que ça ne sert à rien les églises bâtiments. Même ceux-là qui prêchent que ça ne sert à rien les églises bâtiments, ce sont des personnes qui ont connu Dieu grâce à ces églises bâtiments qu'ils appellent. Pourtant, bien aimés, la Bible nous dit quoi? Ils étaient parmi nous ces gens-là. De 1 Jean 2, 19, ils étaient parmi nous ces gens-là. Ils sont sortis de chez nous. Mais ils n'ont pas voulu demeurer comme nous. Rester dans la parole. Rester dans la logique. Et ces gens, aujourd'hui, sont dans n'importe quel domaine de la société. Les médias. Je parle du média. Les médias ont pris les rapports sexuels même aux enfants qui grandissent. Les médias, bien aimés, vous regardez la télé, on vous montre tout. Il n'y a plus la notion de la pudeur. Et tout cela, bien aimé, pour prendre ce qui était dit tabou, ce qui était interdit par Dieu.
les faire comprendre aux gens que non, ce n'est pas interdit. Ils nous ont poussé. Ils travaillent à la manière simplement, bien aimé, les systèmes d'illuminati pour contre tout le monde. Travaillent à la manière simplement du serpent enceinte dans les jardins. Il a dit que Dieu sait que les jours que vous mangerez, pour montrer que c'est que Dieu vous a dit que les fous là, il ne faut pas toucher, c'est l'interdit. Ah, Dieu a dit, mais si vous touchez, Dieu sait que vous allez devenir comme de Dieu. Voilà pourquoi il vous ment. Ils ont amené la nudité, les rapports sexuels, qui était quelque chose qu'on ne pouvait pas le faire en public. Ils ont montré cela que non, on vous a dit, vous pouvez vous réjouir autant que vous pouvez, ce n'est pas mal. Bien aimé, le malheur, le mal est devenu le bien à cause du média. Les médias, bien aimé, vous allez constater les médias, c'est aussi un véhicule, bien aimé. Non, ça devient constructif pour ceux qui l'exploitent comme nous, par l'aide du Saint-Esprit. Mais, bien aimé, c'est devenu un moyen par lequel, bien aimé, qui détruisent aussi les églises. Qui détruisent les églises. Une fausse information, une mauvaise nouvelle se répand rapidement. De bonnes choses, il n'y a pas beaucoup de vie. De bonnes choses, les gens zappent cela. Les bonnes choses, les gens disent c'est n'importe quoi. Mais ce qui est n'importe quoi, c'est alors que les gens aiment. Ça, c'est ce que la prophétie dit. La prophétie nous fait comprendre. Vous savez à quel temps nous sommes. Bien aimé. Alors pour aller finir, bien aimé, je vous prends aussi quoi d'autres façons et qui vont contrôler nos pensées. Parce que je vais finir là dans 5 minutes. D'autres façons pour contrôler nos pensées. Alors ils ont établi des systèmes de valeurs, bien aimé. Ce système de valeurs simplement est des pensées. Des systèmes de valeurs et des pensées qui sont quoi? Orientés vers, bien aimé, des systèmes de valeurs et des pensées qui sont orientés uniquement vers quoi? Uniquement vers l'exclusivité, ou l'exclusivité des choses quoi? Comme quoi? Les matériels. Les systèmes de pensée orientés exclusivement, bien aimé, exclusivement vers le matériel. Vers le matériel, vers la jouissance, à la luxure. Bien aimé, la jouissance, la luxure. Vous allez voir que, bien aimé, les sexes, les conforts, les choses que j'écris, le refus de la souffrance. Bien aimé, les gens ne veulent plus prendre les choses par souffrance. Tout le monde veut la facilité. Alors, ils ont mis dans leur tête que vous pouvez gagner sans souffrir. Mais dans quelle situation? Des fois, le sexe. Bien aimé, ils ont mis dans nos systèmes de pensée les désirs de la luxure. Tout le monde veut le luxe. Et en force d'aimer le luxe, bien aimé, quand tu n'es pas en position de cela te pousse à faire autre chose. Vous devez savoir, bien aimé, les mâles, les organisations secrètes s'établissent facilement dans ce territoire dans les moments aussi de souffrance, dans les moments de difficulté. Ils veulent proposer aux gens les chemins de la facilité. Si vous allez précisément au Congo actuellement, bien aimé, si l'occultisme est devenu encore puissant là-bas, c'est à cause quoi de la souffrance. C'est ce que ces gens connaissant que pour qu'on établisse les règnes de domination, pour préparer la venue de l'Antichrist, ils agissent au point, bien aimé, de bloquer d'autres choses pour mettre des difficultés. Et vous pensez que ces gens le font simplement pour le faire. Mais non, ils sont des hommes, ils ont quand même des cœurs des hommes. Des fois, ils peuvent avoir souci des autres. Mais pourquoi ils n'en ont pas? Parce qu'ils sont imposés aussi eux-mêmes. Ils doivent faire comme ça pour pousser les gens à nier la main de l'Éternel, à ne plus croire à la possibilité illimitée de notre Dieu et que Dieu est capable de tuer la foi de beaucoup de gens. La Bible dit que quand je reviendrai, est-ce que je trouverai toujours la foi? Est-ce que Dieu va trouver toujours la foi? La question est posée par la Bible. Il trouvera-t-il toujours la foi? Non, certainement. Pourquoi la Bible pose cette question? Parce que le monde et les diables veulent instaurer. La Bible dit 1 Jean 5, 19, n'oubliez pas, le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, vers la luxure. Tout le monde veut, que ce soit nous les pasteurs, nous voulons la luxure, les pensées des matériels. J'essaie, parce que j'ai vu l'autre, comme ça, moi aussi il faut que je m'achète. Et les mensonges. Demain, bien aimé, on va faire la suite sur les systèmes de valeurs et de pensées exclusivement orientés vers la luxure, vers la jouissance, vers, bien aimé, tout ça, le matérialisme, vers le sexe, vers tout cela pour fuir simplement la souffrance. Parce que Christ, dans son évangile, a dit, la grâce que vous avez reçue est aussi pour souffrir. Et Christ dit encore quoi? Celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. Alors pour vous montrer que non, il ne faut pas accepter cette voie.
il y a une voie de facilité. C'est ainsi que beaucoup de gens se sont laissés à se prosterner devant le diable parce qu'ils veulent la facilité. Mais ils oublient, la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner toute l'humanité s'il perdait son âme? Bien-aimé, ce message est pour toi. Si vraiment tu es compté sur la liste des gens qui iront au ciel et qui partageront le temps à la fête des noces avec le Seigneur, c'est pour toi le temps de se réveiller. Bien-aimé, cette clochette, cette alarme qui sonne aujourd'hui, ne me dis pas j'attends mon temps. Qui connaît son temps? Tu penses que ton temps viendra comme quoi? Une sonnette, ou comme on était à l'école, on vient sonner? Bien-aimé, non. En écoutant la parole du Seigneur, c'est Dieu qui t'appelle. Hébreux 3.15, la Bible nous dit, notez ça pour vous, Hébreux 3.15, lisez-les chez vous. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas quoi? Vos cœurs, comme lors de la révolte. Quelle révolte dans les déserts? Combien de Corée, de Dathan, d'Abiram et des autres se sont révoltés à Moïse. Mais aujourd'hui, vous avez grâce d'entendre. Bien-aimés, ouvrez vos cœurs. Le monde est sous la domination de l'ennemi et le diable est en train d'exercer. Nous allons continuer, nous parlerons comment ils sont rentrés dans les domaines de musique. Bien-aimés, au point que même les musiciens chrétiens, bien-aimés, se sont séduits. Pourquoi? Bien-aimés, tout le monde veut la gloire. Tout le monde veut se faire connaître. Bien-aimés, du moment où nous faisons des choses pour se faire connaître, ça devient quoi? Inquiétant. Et le diable, pour vous dire que le diable ne peut que établir son règne de domination aux hommes s'il trouve une brèche. Quelle est la brèche que toi tu as et qui permet au diable de venir? N'oublie pas, Ephésiens 4, 27 nous dit, ne donnez pas l'accès à qui? Au diable. Ne donnez pas l'accès au diable. Bien-aimé, à quel endroit tu as donné l'accès au diable? À quelle chose, bien-aimé? Est-ce que c'est la luxure qui te pousse à mener cette vie que tu as aujourd'hui? Est-ce que, bien-aimé, la jouissance, tu aimes des fêtes à l'occasion de rien? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Les gens font des fêtes à l'occasion de rien. Il en sera de même. Bien-aimé, quelqu'un qui achète une voiture faite et tout ça, pour vous faire oublier qu'il y a un temps pour toutes choses. Le temps arrive, bien-aimé. Pour faire oublier que l'ère est proche. Jésus revient. Il vous met dans les jouissances et que vous ne comprenez pas. Waouh! Que la lumière soit. Et demain, nous allons avancer à partir de ce chapitre 3 du livre quoi? Et tout ça. Mais il vous empêche d'avoir la connaissance de qui? De Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je vais prier avec quelques-uns. Bien-aimés, et qui sentent que non, ils doivent se repentir. Bien-aimés, la repentance, c'est quelque chose de très important. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis à cœur de prier avec toi pour qu'on puisse se repentir. Prie avec moi, cherchons la repentance pour que cela t'ouvre la porte du ciel, car tu ne sais ni jour ni l'heure. La Bible dit dans le livre de Pierre, il viendra comme un voleur. Prie avec moi. Quand tu pries avec moi, tu dis Amen, yes, ou tu dis Seigneur, délivre-moi. Seigneur, je m'agenouille devant toi. Je reconnais ma faiblesse. J'ai longtemps caché cette faiblesse. Mais aujourd'hui, je viens avouer. Ma vie n'est pas sur la bonne voie. Plusieurs fois, j'ai été séduit par les diables. Mais aujourd'hui, Seigneur, je viens me repentir. L'esprit du malin dirige ma vie. Ce que je veux, ce n'est pas ce que je fais. Je fais toujours le contraire de ce que je veux. Et des fois, Seigneur, j'agis sous tension de la colère ou sous tension de désir. Éloigne-moi des convoitises de la chair et des convoitises des yeux. Seigneur, je veux être libre. Et je veux que les jours que tu reviendras, que je puisse être sauvé. Seigneur, apprends-moi à te connaître, à demeurer à tes côtés, à vivre avec toi et à marcher sur les sentiers de la justice. Je me répands, Seigneur. Je veux te connaître, Seigneur. Que ton esprit vienne habiter en moi. Seigneur, ouvre-moi les yeux de l'esprit. Ouvre-moi l'oreille de l'esprit. Seigneur, apprends-moi à savoir où aller et avec qui passer le temps. Seigneur, je t'ai choisi aujourd'hui comme mon frère, comme mon guide, comme mon sauveur et comme tout. Je prends la décision de me séparer de tout ce qui ne te glorifie pas. Que ce qui est mal reste mal à mes côtés. Que ce qui est bien soit le bien avec moi. J'ai beaucoup et longtemps, bien-aimé Seigneur Jésus,
masqué le mal en faisant comme si c'était le bien. Mais aujourd'hui, je reconnais d'avoir participé aux choses qui ne te louaient pas. Aujourd'hui, je reconnais d'avoir soutenu les choses du malin et que je ne pouvais pas le faire. Je me remets à toi, car je t'appartiens. Je suis à toi, Père. Ne m'abandonne pas. Ne me corrige pas par colère, mais aie pitié de moi. Aie pitié de moi et guide-moi. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, on va se revoir. Demain, c'est samedi, je ne pense pas. Et à moins que Dieu nous fasse grâce, vous savez que je suis à l'église de Pinet demain. Et Pinet ou Boussy-Saint-Antoine. Bien-aimés, venez tous nous rejoindre demain à l'église de Boussy-Saint-Antoine, bien-aimés, et qui est juste, vous prenez RR2 pour ceux qui habitent France, vous arrivez à Paris, et vous prenez RR2 direction Melun, et nous allons nous retrouver là-bas, Boussy-Saint-Antoine, on prie de 17h à 19h. Demain, nous sommes là de 17h à 19h. 17h à 19h, ne ratez pas, bien-aimé, à Boussy-Saint-Antoine. La rue, c'est 15 rue Marcel Pagnol, bien-aimé, et nous sommes dans une grande salle de réception de l'hôtel 15. L'hôtel 15. Bien-aimé, venez innombrés, et ceux qui ont même des problèmes à m'exposer, venez me rencontrer et nous serons là. N'oubliez pas aussi, les dimanches, nous sommes à notre église d'Orléans de 11h à 14h30. Pour ceux qui habitent même les villes alentours, Orléans, bien-aimé, vous allez simplement à la gare d'Austerlitz. Pour ceux qui sont à Paris, vous prenez les trains qui viennent à Orléans. Même les trains qui vont vers Tours, ça peut vous faire descendre, même à les Aubrais, c'est toujours à Orléans. Bien-aimé, vous arrivez à la rue, c'est 9 rue du Trousset, 45 800, Saint-Jean-de-Bray. Donc, vous venez, bien-aimé, nous prions là. Et pour l'après-midi, nous sommes à l'église France pour Christ de Paris-Rony. Parce que demain, on est à Paris, Boussy-Saint-Antoine. Le dimanche après-midi, Paris-Rony. Bien-aimé, à 115 boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois. Bien-aimé, n'hésitez pas à venir et tout ça. Quelqu'un m'a dit, papa, Lyon, vous habitez Lyon. Quand Dieu nous permettra de venir là-bas, nous viendrons. Bien-aimé, parce que nous avions la mission Église dans ma ville. Donc, l'église dans ma ville, voilà pourquoi France pour Christ s'étend partout. Mais trouvez-vous à Lyon, je crois qu'il y a aussi de bons serviteurs. Que Dieu vous guide, que Dieu vous oriente, parce que l'église n'est pas seulement France pour Christ. Il y en a des églises encore, peut-être des pasteurs plus meilleurs que moi, et que Dieu simplement vous oriente pour que vous préparez votre éternité. À bientôt, on se retrouve et continuez aussi à prier pour moi. Pasteur Jean Edmond, nous sommes à la fin, mais ce qui arrive à l'après l'émission, je demande à tout le monde de partager de tels messages pour qu'on sauve et on aide aussi nos bien-aimés. Et aussi, n'oubliez pas aussi de prier beaucoup pour moi aussi. Que Dieu vous bénisse. Bye.